Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Ciné Critique, je vais vous parler d'un film hongkongais, ce qui est loin d'être une nouveauté désormais sur la chaîne. Cependant, c'est bel et bien la première fois que je vais évoquer un long métrage avec Bruce Lee, quitte même à choquer. C'est le premier brûlot que je vois, du moins entièrement et consciemment, avec cette légende du cinéma d'arts martiaux et du kung-fu. Il était temps que je me plonge sérieusement dans la carrière d'un homme qui a révolutionné le genre et l'a popularisé à l'international. Et c'est en toute logique que j'ai choisi tout simplement la première œuvre dans laquelle il tient un rôle principal, Big Boss, sorti en 1971, réalisé par Lo Wei, et dans lequel il partage l'affiche avec James Tien, qui a failli avoir le rôle principal d'ailleurs, mais finalement, c'est comme ça que les grandes histoires s'écrivent, le personnage du héros a été confié à Bruce Lee. Citons la présence également de Maria Yi, qui joue la demoiselle en détresse, et une apparition au début de Nora Miao, qui deviendra l'une des meilleures amies de Bruce Lee. Voilà. Donc, cinéma d'arts martiaux, que je commence à mieux maîtriser grâce au Wuxiapian, etc., mais que je connais mal dans sa période Bruce Lee et, on va dire, post-Bruce Lee, Jackie Chan, et puis après, on peut aller plus loin, avec Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, et j'en passe. Et donc, ici, l'histoire est assez simple, on va suivre un jeune émigrant chinois qui débarque visiblement en Thaïlande pour le travail. Il quitte son petit village là, pour arriver dans un plus gros, presque une ville locale, et il va donc essayer de s'intégrer dans une usine de fabrication de glace et tout. Et il va vivre chez ses cousins, notamment un qui s'appelle, alors je vais peut-être massacrer son nom, Siu Kien, qui est un petit peu bagarreur et qui fait face à des petites frappes qui veulent toujours embêter ou les filles ou les petits garçons. On voit ça dès le début avec la vendeuse de glace, c'est assez clair. Mais ouais, il se bat 1 contre 4, 1 contre 6. Il pourrait recevoir l'aide donc de notre jeune héros qui s'appelle Cheng Chao Han, mais celui-ci a fait un serment à sa maman de ne plus jamais donc chercher la bagarre, et il porte un collier avec une pierre de jade, comme quoi il doit rester passif. Et il ronge son frein à plus d'un moment parce qu'il n'aime pas cette injustice. Et donc dans cette usine et tout, il va se rendre compte que dans les pain de glace comme ça qu'il transporte ou qu'il met sur les rails, eh bien il y a autre chose, puisque ça cache un trafic de drogue, probablement de l'opium, et il y a des gens qui se posent des questions, notamment certains employés, et il y a des disparitions, et on se demande même si ce ne sont pas des meurtres. Et le jour où justement son cousin préféré, enfin celui qui se bat au début du film, n'est plus là, disparaît, eh bien il décide quand même d'enquêter, mais il va, on va dire, mettre du temps à se réveiller. C'est un peu la bizarrerie du film. Et puis on a aussi toute une lecture sociale intéressante sur laquelle je vais un peu revenir. Qu'est-ce que j'ai pensé donc de ce métrage? Alors c'est pas ultime, ça se sent que c'est peut-être l'un des moins bons films avec Bruce Lee, du moins donc un Bruce Lee qui tient un rôle de plus de 5 minutes, parce qu'il a eu toute une carrière un petit peu underground avant. Il a même débuté alors qu'il était bébé dans un premier film non crédité, donc c'est amusant, dans les années 40. Et donc, c'est pas ultime, certes, parce que bon, c'est pas une débauche d'action de combat, il y en a quand même 3-4 scènes hyper intenses, mais c'est surtout qu'on sent que l'histoire est assez téléphonée, et que clairement, le film fait 1h35 à peu près, ça aurait pu être résumé en 40 minutes. On étire, voilà. Niveau acting, ça se débrouille, mais c'est pas ultime non plus, quoique finalement, là-dessus, c'est peut-être l'un des points forts du film. C'est surtout la réal qui est convenue. Et on a certains poncifs qui sont déjà dans notre tête. On en a vu des plans comme ça, avec des gros zooms et tout, sur les visages, et puis des mimiques, etc. C'est amusant avec le recul. Mais bon, après voilà, l'histoire se déroule, avec le côté héroïque, faussement héroïque, qui va devenir, qui va devoir rompre un serment peut-être. À un moment, d'ailleurs, on lui arrache son collier, c'est là où il va se réveiller, c'est le réveil du dragon, si vous voulez. Mais au moins, à chaque fois qu'on a des combats, c'est assez fort. C'est pas le plus fou que j'ai vu, forcément, quand tu as vu par exemple The Blade, je dis ça au hasard, je pense à ce film, d'autres métrages du Wuxiapian, c'est pas forcément, mais c'est pas pareil non plus. Il y a tout un art qui apparaît, et on voit des combats qui sont plutôt bien millimétrés et chorégraphiés. James Tien, très bon. Bruce Lee, évidemment, c'est là où on voit qu'il a aussi son style à lui. Je crois qu'il a inventé son art martial, si je ne dis pas de bêtises. Attention, je ne suis pas un grand connaisseur du tout de Bruce Lee, donc n'hésitez pas à éventuellement me corriger ou à apporter quelques précisions dans les commentaires, c'est important.
Mais oui, il y a quelque chose, déjà, il y a ce charisme en fait. C'est ça qui force le respect, malgré un film moyen sur le papier, c'est que Bruce Lee, déjà, il en jette. On sent que ça va devenir quelqu'un de marquant dans l'histoire. Malheureusement, voilà, il décédera pas longtemps après. Hein. Je crois que 2 ans après, il meurt, hein, il me semble. Je crois que c'est à 32 ans, donc c'est assez fou quand même de voir ce destin brisé. Un petit peu comme son fils, d'ailleurs, quand on y pense, c'est bizarre. Hein. Il y a quand même, oui, et après, je crois qu'il y a 3 autres films avec lui, dont 2 qui sont assez cultes, que je verrai probablement d'ici quelques semaines, quelques mois, hein, on va pas se presser, mais voilà. Il y a quelque chose direct qui se met en place. Mais après, sur le film en soi, même si c'est un peu télégraphié, il y a des réflexions intéressantes, notamment sur le plan social, disais-je, avec l'arrivée d'un Chinois donc, en Thaïlande, un petit peu de racisme sous-jacent. Il y a cette idée de classe aussi, puisqu'il travaille pour un patron et tout, et on voit qu'il y a une potentielle rébellion des ouvriers face à un petit peu l'exploitation. Ici, on se sert de personnes pour faire du trafic, et dès que la vérité se sait, etc., on n'hésite pas à en éliminer. Donc c'est violent. Il y a une idée là-dessus, à un moment, cette scène finale avec le boss, j'en dis pas plus, hein, le big boss, et qui a été censuré, je crois, aux États-Unis parce que ça pouvait donner des idées aux gens. Je ne dis rien, mais c'est voilà, si vous avez vu le film, hein, vous avez compris le geste que j'ai fait, enfin, plus ou moins, hein, je ne suis pas Bruce Lee, loin de là, oh là là, je suis même pas un millième d'un quart de centième de Bruce Lee, parce que je me bats pas, moi, de toute façon, je suis comme Bruce Lee au début du film, je suis un pacifiste, mais je m'égare. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le côté débauche aussi, bon, social, etc., les petites frappes locales qu'il faut calmer. Et à un moment, on voit quand même que le personnage de Bruce Lee est un peu corrompu par ce qui se passe autour de lui, l'alcool, l'ivresse, le jeu au début aussi, et la prostituée qu'il rencontre. C'est très secondaire, mais au moins on a un background et un contexte qui est intéressant. Et ça explique pourquoi il met du temps à se réveiller, que c'est un peu long pour rien en fait. Parce que, et il y a des gens qui disparaissent, on a très vite compris, enfin n'importe qui aurait très vite compris au bout de 3-4 jours que c'est pas normal, et qu'ils reviendront peut-être pas, ou du moins pas en un seul morceau. Mais bon, il fallait bien que l'histoire se construise aussi. Voilà. Et il y a des moments assez violents, pas forcément directement frontalement, mais sur certains cadavres ou morts, c'est... Eh oui, ouais, et oui, voilà, bref. Donc quand même, hein. Je n'en dis pas plus, je veux pas spoiler, mais vers la fin, vous allez voir ouais, que ça prend pas des gants. Plein de raisons d'ailleurs. Vaut mieux, pour le cas qu'il aurait valu mieux mettre les gants à un moment quand même. Bref, vous voyez ce que je veux dire si vous avez la scène finale en tête. Donc voilà, c'est pas un film ultime, mais il y a des trucs, voilà, des petits moments de baston. Alors il y a des problèmes de continuation de montage à certains points. Par exemple, il y a une bagarre au début avec le cousin, etc. Et t'as un cadavre, enfin oui, t'as quelqu'un qui est mort à ses pieds, puis à la scène d'après il se relève, il n'y a plus rien en bas. Bon, c'est des détails comme ça, mais c'est pas grave. En tout cas, on prend un petit plaisir devant ce film. Je pense que je prendrai un pied plus grand sur les 2 prochains minimum. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit, parce que Big Boss m'a été conseillé récemment par Thierry de la Bobine Hurlante. Aussi, j'ai vu un live sur la chaîne de Gilles Morgan avec, je crois, Passion du comédien présente. Donc tout ça, ça donne envie de rentrer dedans. Et puis, je sais que pas mal de gens sont amoureux de ces films, puisqu'ils les ont découverts assez jeunes sur des vidéoclubs, avec la jaquette René Château qui va avec. Bref, puis cette musique old school aussi qu'on entend, qui est assez sympathique. Donc ouais, c'est un film très intéressant, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour le cinéma avec Bruce Lee, c'est la mienne du coup, et je vous parlerai probablement du prochain, qui va être La Fureur de vaincre, si je dis pas de bêtises, qui va fêter ses 50 ans, donc j'en parlerai d'ici la fin de l'année, très certainement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Big Boss, de Bruce Lee en général, lâchez-vous, et je vous dis à la prochaine, ciao.